Bonjour, Vlandis, enchanté. Edmond Vlandis, enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour, est-ce que vous désirez les règlements en français et en anglais? En français, français. Parfait. Donc, vous disposez de 20 minutes pour présenter votre cas. Donc, je vais afficher un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de votre présentation. Donc, lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Donc, une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis, également, veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom, la provenance de votre université. Je demanderai également à tout le monde dans la salle de quitter directement après la période de questions afin de permettre au jury de délibérer plus rapidement. Merci. Est-ce qu'on pourrait voir le carton de temps, s'il vous plaît? Je vais vous montrer. Ok. Parfait. Ok, merci. « 70 milliards de dollars. 365 000 membres d'équipe. Deuxième plus gros détaillant aux États-Unis, ainsi qu'une place dans le palmarès des entreprises les plus admirées au monde, selon Fortune Magazine. La renommée de Target n'est plus à faire. Vous êtes prêts à faire face à de nouveaux défis. Nous vous remercions de nous permettre d'être ici aujourd'hui. Nous sommes Stratégia Consultants, formés de Marie Ferland, Vicky Gemme et moi-même, Edmond Vlandis. Et nous sommes ici car nous voulons faire de votre implantation en sol canadien et québécois la meilleure qui soit. Vous nous avez confié le mandat de présenter des propositions alignées à la stratégie d'affaires de Target, ainsi qu'à sa culture, en tenant compte des principaux défis du sol québécois. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons faire une analyse de la situation. Nous allons vous présenter notre stratégie, les pratiques reliées à cette stratégie, l'évaluation et l'implantation de ces pratiques chez Target au Québec. Je laisse maintenant ma collègue poursuivre avec l'analyse. Donc, l'analyse que nous avons faite va vraiment permettre de fixer les éléments clés pour, dans le fond, vous présenter notre stratégie. On est vraiment allé avec les éléments qui vont être vraiment essentiels de regarder. Donc, d'un point de vue externe, la concurrence dans le sol québécois est actuellement assez élevée. On parle de Walmart, Sears, Winners. Cependant, vous avez un service à la clientèle qui est hors pair. Vous misez beaucoup sur ce service-là. Donc, c'est vraiment une force pour vous qu'on va tenter également d'exploiter à travers notre stratégie. Ensuite, le taux de roulement il est également élevé dans l'industrie en raison de la main-d'œuvre qui peut être un peu plus occasionnelle des étudiants. Donc, c'est vraiment aussi, dans le fond, un facteur qu'il va falloir tenir compte en vue de les mobiliser et les inciter à rester dans l'entreprise. Ensuite, d'un point de vue interne, l'entreprise est américaine, basée aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il va falloir tenir compte également de bien l'aligner avec la culture au Québec. Ensuite, vous êtes responsable de plusieurs prix. Vous misez également beaucoup sur, comme on a dit, sur le service à la clientèle, la responsabilité sociale, l'implication communautaire. Donc, c'est également des valeurs qu'il va falloir mettre davantage pour vous montrer comme employeur de choix au Québec. Ensuite, d'un point de vue RH, la culture RH est forte, on le sent. Il y a un programme de développement de carrière très intéressant, la promotion à l'interne également. Également, vous misez beaucoup sur la différence des membres. Donc, c'est également quelque chose qui est vraiment très important, puis qu'on va vous proposer dans notre stratégie par rapport à trouver des membres de milieux différents. Disons. Ensuite, la campagne de recrutement que vous avez commencé, très efficace. Vous avez plusieurs postes qui sont comblés présentement. Il y en a encore d'autres à combler, évidemment. Par exemple, le personnel de vente que vous n'avez pas nécessairement tout comblé encore. On parlait plus des chefs d'équipe cadres et chefs d'équipe. Ensuite, le processus de sélection rigoureux. Oui, il est rigoureux parce que vous avez plusieurs, par rapport aux chefs d'équipe cadre, il y a plusieurs entrevues d'embauche que vous avez faites, donc qui sont très bien établies. Donc, c'est vraiment aussi une force pour vous. Et vraiment, les jeunes de la génération Y. Pour en fait, mobiliser, pour retenir les employés, il faut vraiment tenir compte que
ce sont des jeunes, des fois, parfois, des nouveaux universitaires que vous engagez. Donc, il faut faire attention aussi pour bien s'assurer de les garder pour pas que, nécessairement, si le climat de travail est moins agréable, par exemple, qui vraiment reste au sein de Target. Puis c'est vraiment ça qu'on va vous utiliser. Donc, au niveau des enjeux, c'est la pénétration de marché. Pénétration de marché au Québec, donc maintenir la culture alignée avec dans le fond, la culture québécoise. Ensuite, la main-d'œuvre, qui est un autre facteur, c'est la main-d'œuvre de qualité. S'assurer que oui, vous avez un bon processus de recrutement, mais il faut également s'assurer de sélectionner les bons candidats. Et finalement, la mobilisation des membres. Donc, s'assurer qu'ils restent après chez Target pour de nombreuses années, on l'espère. Donc, je vais maintenant laisser un collègue présenter la stratégie. Pour réussir l'ouverture de vos magasins québécois, vous devez, sans aucun doute, dès maintenant, foncer. En effet, vous devez d'abord focaliser sur la dynamique de l'entreprise afin de déceler les objectifs stratégiques tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau de l'organisation. Par la suite, vous devez analyser les enjeux de votre entreprise afin d'établir les priorités pour Target et d'analyser l'impact de ces enjeux sur les ressources humaines et sur le plan d'affaires. Par la suite, vous devez consolider la stratégie d'affaires avec des pratiques RH efficaces qui seront en lien avec votre culture afin de créer un effet de levier pour atteindre vos objectifs et créer une synergie chez Target. Par la suite, vous devez trouver des moyens d'évaluer les pratiques mises en place et trouver des moyens de mesurer les résultats qui sont réels et tangibles afin de permettre à Target d'ouvrir ses magasins avec succès pour les prochains mois. Donc, la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui se divise en deux volets. Donc, le premier volet étant l'attraction et la sélection du personnel, considérant le premier défi que vous nous avez mentionné, et finalement, la rétention et la mobilisation des membres d'équipe chez Target. Donc, place aux divers volets de notre stratégie. Donc, premièrement, le premier volet étant d'attirer et de sélectionner un bon nombre de candidats, mais des candidats de qualité. Donc, en fait, votre marque employeur est très bien définie aux États-Unis. Vous avez déjà gagné des prix de reconnaissance et les gens vous considèrent comme un bon employeur. Par contre, comme vous vous installez au Québec, il faut consolider votre marque employeur. Donc, premièrement, nous vous suggérons d'établir une vidéo interactive que vous allez pouvoir mettre sur votre site Internet dans la section carrière, qui semble très bien fonctionner déjà. Une vidéo sur laquelle le candidat intéressé va pouvoir entrer son nom et va se sentir interpellé tout au long du vidéo et va pouvoir cliquer sur les aspects qui l'intéressent dans l'emploi et donc se sentir interpellé et se souvenir de Target. Et puis, vous pouvez aussi le mettre sur votre page Facebook, considérant qu'il y a beaucoup de gens déjà qui visitent votre page Facebook et que c'est un moyen très important pour attirer les jeunes d'aujourd'hui. Le deuxième moyen qu'on vous propose pour consolider votre marque employeur, c'est en fait de faire des publicités sur les autobus, en fait, dans la ville de Montréal et dans la ville de Québec, considérant que la liste des magasins, il y a quelques magasins qui sont dans ces régions, donc ça serait important d'établir une visibilité. Bien sûr, dans toutes les stratégies que je vous propose pour la marque employeur, ce sera de vraiment focaliser sur le slogan « Target, une cible atteignable pour tous ». Donc, on verra ce slogan partout, sur les autobus, sur votre vidéo interactive, pour que les gens s'en souviennent et comme c'est pour tous, tout le monde va se sentir concerné. Il va y avoir beaucoup plus de candidatures qui vont être envoyées. Donc, ce sera intéressant pour vous pour attirer de nombreux candidats. Finalement, vous pourriez établir un contact avec les associations diverses, comme pour aller chercher des nouveaux bassins de main-d'œuvre. Donc, par exemple, les retraités, souvent, sont en quête d'activités pour occuper leur temps. Donc, parfois, ils sont en besoin d'occuper un emploi à temps partiel. Donc, il y a des sites Internet pour les 50 ans et plus, par exemple, qui seraient intéressants d'établir un contact, de faire des affichages pour aller chercher un nouveau bassin de main-d'œuvre. De plus, les immigrants seraient aussi un bassin intéressant parce que souvent, ils ont beaucoup de potentiel et ils se cherchent une maison au Québec. Donc, Target pourrait être leur maison. Donc, en fait, toutes ces techniques pour consolider la marque employeur vont permettre d'attirer beaucoup de candidatures
Et il faut par contre bien sélectionner ces candidatures pour faire le bon choix. Donc en fait, vous devez continuer de faire une sélection rigoureuse et vous fier à votre profil recherché, donc des aptitudes interpersonnelles pour un bon service à la clientèle, une implication sociale, un goût pour aider sa communauté, pour faire quelque chose pour l'environnement et une expérience dans le domaine du commerce au détail. Et bien sûr, la sélection va être faite lors des entrevues, donc des mises en situation, des jeux de rôle et des questions sur les valeurs pour être sûr de faire le bon choix et d'avoir les meilleurs chez Target. Pour le deuxième volet de la stratégie, évoluer chez Target. Bien sûr, les employés viennent pour ce que vous leur offrez, mais ils veulent savoir aussi ce que vous pouvez faire pour eux. C'est exactement ce qu'on vient faire ici, parce qu'on veut avoir les meilleurs employés, on veut leur aider dans leur développement professionnel ainsi que personnel, mais surtout, on veut qu'ils soient mobilisés, qu'ils soient heureux chez Target. Comment est-ce qu'on fait cela? Très facilement. Premièrement, on veut offrir des formations pour leur aider à améliorer leurs compétences. Nous aimerions passer un questionnaire en premier, des besoins. Un questionnaire que chaque employé devra répondre, peu importe s'il est chef d'équipe cadre, chef d'équipe ou membre d'équipe, sur les besoins qu'il aimerait améliorer lui-même. Une liste de formations serait offerte, ainsi qu'une boîte avec suggestions où ceux-ci pourraient écrire ce qu'ils aimeraient que Target les aide à améliorer. Par la suite, ces questionnaires sont compilés et les formations qui reviennent le plus souvent pourraient être offertes aux employés pour justement combler et satisfaire les besoins de tous et chacun. Le deuxième volet, outre les formations optionnelles, il y aurait des formations obligatoires. Par exemple, service à la clientèle pour les membres d'équipe, car vous voulez vous distinguer pour votre service à la clientèle, ainsi qu'une formation sur la connaissance des produits. Si un client interpelle un membre d'équipe pour avoir une information, celui-ci doit être en mesure de répondre adéquatement à sa question et le réorienter aux produits correspondant le mieux à ses besoins. Pour ce faire, ils doivent être formés, ils doivent bien connaître leurs produits. Et aussi, vous avez un excellent programme rotatif à l'intérieur de l'entreprise qui permet aux chefs d'équipe de passer les différents départements pour justement avoir plus de chances d'obtenir une promotion. Ce programme doit être mis de l'avant, doit être expliqué aux membres et ainsi permettre aux personnes intéressées d'appliquer, de poser plus de questions et de s'intéresser à ce programme. Ensuite, opportunité de mentorat. Pour ceux qui désirent monter encore plus rapidement, la possibilité d'avoir un mentor dans l'entreprise qui sera là pour l'épauler, le guider dans son cheminement professionnel, ainsi que répondre à ses questions et à ses besoins au moment où celui-ci en aura besoin. Et finalement, nous aimerions vous proposer un programme de mobilité nationale et internationale pour vos employés. Ceux-ci pourraient aller travailler chez Target ailleurs au Canada ou même aux États-Unis. Ce programme permettrait de motiver les troupes et permettre à ceux qui désirent voyager, vivre une expérience de vie ou une expérience professionnelle, de le faire et se appuyer par Target. Finalement, la troisième pratique du volet la troisième pratique de notre stratégie, mais du volet mobilisation, c'est notre deuxième. Donc, c'est vraiment assurer la rétention et la mobilisation des employés, donc l'engagement. Ça serait que, même si ça fait 2 ans qu'ils restent encore et qu'ils aient la motivation de rester, comment on pourrait faire ça? Reconnaissance des bons coups, premièrement, pour les employés personnels de magasin, dans le sens les marchandises et personnels de vente. Donc, comment le faire? Bulletin étoile Target. Bulletin étoile Target, ça serait vraiment que les chefs d'équipe désignent parmi leurs employés, par exemple, l'employé qui a la meilleure performance, par exemple, au niveau du service à la clientèle, qui a eu des bons commentaires. Ensuite, ça pourrait être par rapport à l'implication sociale. Est-ce que l'employé a démontré, par exemple, est-ce qu'il est allé faire du bénévolat, des implications communautaires, scolaires? C'est ça. Et ensuite, comme troisième volet également, l'esprit d'équipe. Est-ce que l'employé démontre un esprit d'équipe? Est-ce qu'il partage ses idées avec ses collègues? Donc, ça c'est vraiment de mesurer ça, puis de les appeler comme des étoiles. Et ce bulletin pourrait être fait à chaque mois, dans le fond, pendant par exemple, 1 an. Pour vraiment, ça serait fait à chaque année, mais par exemple 12 éditions. Donc, ça serait vraiment une façon de les reconnaître et que ça soit visible pour tout le magasin au fond. Ensuite, reconnaître les chefs d'équipe. Il faut également penser à eux. Donc, autant les cadres que les chefs d'équipe. Ça serait avec des bonus annuels, dépendamment, c'est sûr, de vos budgets. C'est sûr que ça pourrait être peut-être des plus petits montants, dépendamment de ce que vous pensez, mais c'est sûr que cadres vont avoir peut-être des pourcentages un petit peu plus hauts que les autres, mais ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait les motiver puis les inciter à rester chez Target.
plusieurs mesures d'évaluation sont disponibles afin d'évaluer le succès de la stratégie qu'on vous propose. Donc, premièrement, les diverses pratiques peuvent être évaluées par rapport au nombre de consultations vidéo, le vidéo interactif que vous avez mis sur votre site. Le nombre de référencements, en fait, j'avais oublié de le mentionner, c'est un programme de référencement qui pourrait être fait par les employés que vous avez déjà engagés et qui pourrait référer des employés qu'ils connaissent et dont ils sont fiers et ils pensent qu'ils sont des bons employés pour Target. Ensuite, le nombre de candidatures reçues, donc si votre stratégie de marque employeur a bien fonctionné. Et en fait, le nombre de demandes pour la mobilité et les programmes de rotation et les bonus accordés au cadre, en fait, au chef d'équipe. Ces activités RH vont avoir assurément des résultats en ressources humaines, donc une meilleure satisfaction de vos employés et d'un plus haut taux d'engagement. Et la performance des chefs d'équipe va s'en trouver améliorée avec les bonus et l'incitation de toujours être meilleur et d'être meilleur pour Target. Et finalement, ça va avoir des conséquences organisationnelles, des bénéfices organisationnels, comme une meilleure visibilité. Donc, en faisant des publicités, en vous faisant connaître par... en fait, les salons de l'emploi, en vous faisant connaître par votre vidéo interactive, ça va vous donner une meilleure visibilité auprès des ressources humaines, mais aussi auprès des futurs clients pour Target. Et finalement, la profitabilité pour votre entreprise au Québec est sans aucun doute un résultat très important de la stratégie qu'on vous propose. Donc, passons maintenant à l'implantation plus concrète de la stratégie. Parfait. Pour l'implantation, nous avons l'échéancier qui apparaît ici. Alors, les premiers magasins ouvrent très bientôt. C'est pourquoi vous devez foncer dès demain matin pour l'attraction et la sélection. De 0 à 8 mois, sélectionnez par ce qu'on vous a proposé et attirez les meilleurs et le nombre suffisant de candidatures. Par la suite, pour ce qui est des formations et du cheminement de carrière, bien sûr, ceci pourrait commencer à partir de 2 mois dans les 12 prochains mois, ou tout dépendant de, bien sûr, premièrement, les magasins doivent ouvrir avec les employés. Par la suite, les questionnaires, l'analyse des questionnaires et le tout se ferait sur les mois suivants. Et maintenant, pour ce qui est de l'engagement et du bulletin, les étoiles Target, de 2 à 12 mois également, ou bien sûr au fur et à mesure que les magasins sont bien implantés et qu'au moins quelques mois ont passé pour que les employés se sentent bien et se sentent au moins chez eux. Maintenant, parlons investissement. Nous vous avons séparé nos pratiques par différents volets. Premièrement, la marque employeur, 18 500 $. Référencement variable, étant donné la prime reste à calculer et bien sûr le nombre de référencements également. Le contact avec les associations, différentes associations, immigrants, les personnes plus âgées, etc., 1 000 $. Questionnaire, 2 500 $, les imprimés et ce pour tous vos magasins, les 25 magasins au Québec. Bien sûr, les formations, encore une fois, variables, dépendamment des besoins de formation. Et bulletins ainsi que les bonus variables, mais 25 000 pour les bulletins à chaque mois, 12 fois par année pour vos 25 magasins, qui revient à un total de 47 000 $, ce qui équivaut à 1 880 $ par magasin. C'est un mince investissement qui vous rapportera énormément dans le futur. Donc, en conclusion, la stratégie qu'on vous a proposée, contient 2 volets, la partie attraction, la partie mobilisation. C'est vraiment les défis auxquels vous m'avez demandé dans votre mandat, c'était de s'assurer qu'à court terme, l'attraction que vous seriez capable d'aller chercher les employés, d'aller chercher les candidats, pardon. Donc, c'était vraiment votre principal défi. Et ensuite, vous aviez aussi la partie mobilisation. Donc, quand, exemple, Target va vraiment peut-être s'essouffler un peu après la grosse campagne de recrutement, c'est vraiment comment on va aller les rechercher, comment on va aller les motiver à rester chez Target. Donc, c'est vraiment avec la mobilisation, avec l'engagement des employés, le cheminement de carrière, qui va vraiment permettre à Target, dans le fond, d'avoir une main-d'œuvre de qualité, mais également avoir une main-d'œuvre engagée et satisfaite. Parce que selon plusieurs études, un taux de satisfaction de 2 % de vos employés assure 1 % de service à la clientèle qui est plus efficace. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. C'est vraiment en donnant à vos employés, pour qu'ils soient engagés, satisfaits, puis qu'ils soient vraiment motivés à aller travailler. C'est sûr que ça va avoir un impact sur votre service à la clientèle. Puis c'est votre but, dans le fond, en pénétrant et en s'établissant au Québec,
ça va vraiment vous permettre de le faire, étant donné que vous allez avoir une main-d'œuvre satisfaite et qui va livrer un très bon service à la clientèle. C'est donc pourquoi que vous devez foncer dès maintenant. Merci beaucoup. Merci. Vous serez après pour la série. Merci beaucoup. Donc, en début de présentation, vous avez parlé d'un des éléments à laquelle on va faire face dans les prochains mois, c'est la forte concurrence, évidemment. Donc, dans votre plan, soit relativement à l'attraction, à la sélection ou à la mobilisation, de quoi on doit se méfier de la compétition, vous pensez? En fait, c'est sûr qu'il faut essayer de se démarquer de la compétition parce qu'ils vont probablement essayer d'offrir peut-être des salaires plus élevés. Donc, ils vont essayer de montrer, peut-être qu'ils vont essayer d'offrir des conditions de travail, des avantages sociaux plus élevés. Par contre, Target a un avantage, c'est qu'il est impliqué dans son milieu et il veut engager local, il offre la qualité. Donc, vous allez pouvoir vous différencier, par exemple, de votre compétiteur Walmart parce que vous, c'est le bon service à la clientèle, c'est l'excellence. Donc, ça va être vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer. J'aime beaucoup vos idées pour l'étape de l'employeur avec les bus, les vidéos, les salons d'emploi. Et ça, je pense que ça va vraiment marcher dans les grands marchés, donc Québec et Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les plus petits marchés, par exemple Saint-Georges ou Rimouski, qui ont des besoins différents? Est-ce que vous avez des idées pour ça? Ça pourrait, vous pourriez aller en fait peut-être dans les maisons des jeunes où il y a des jeunes âgés à partir de 16 ans en fait qui est l'âge légal pour travailler au Québec. Donc vous pouvez aller aussi dans les centres, par exemple les centres de bénévolat. Donc ça va vraiment aller chercher la valeur d'implication sociale. Dans les écoles diverses, ça peut être dans les cégeps de région ou dans les écoles secondaire pour la fin du secondaire, pour les jeunes qui veulent pas nécessairement continuer dans une formation scolaire. Donc, ça va être vraiment dans des établissements plus petits à ce niveau-là. Et bien sûr, pour ce qui est des jeunes, les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est à un niveau plus global. D'après vous, quelle est la perception de Target comme employeur présentement au Québec? En fait, étant donné que vous êtes quand même assez nouveau, tout le monde a l'image de Target des États-Unis qui est excellente. Et donc, c'est exactement ce que nous voulons amener ici, la même chose. Ce que vous le faites extrêmement bien. Et c'est cette image-là que vous devez amener vers les gens. Et en faisant ce que vous avez déjà fait avec vos autobus qui roulent à travers le Canada, ainsi que les différentes campagnes, les associations avec les designers, c'est l'image que vous projetez, c'est l'image excellente que Target veut appuyer la population et tient. Ses membres sont importants pour lui. Dans les magasins, il y a plusieurs bassins ou groupes d'employés. Il y a des chefs d'équipe, des chefs d'équipe cadre, etc. et les membres, évidemment. Si vous aviez à choisir un groupe parmi les gens qui travaillent dans les magasins, lequel est-ce que vous considérez comme étant le plus important pour la réussite de Target au Québec et pourquoi? Le plus important, c'est sûr qu'au niveau du personnel de vente, c'est sûr que c'est eux qui représentent dans le fond Target parce que c'est les premiers contacts avec la clientèle dans le fond. C'est vraiment l'objectif voulu de Target dans le fond, d'avoir vraiment un bon service à la clientèle. Donc, personnellement, je dirais que c'est vraiment au niveau de ces employés-là. Mais, par exemple, c'est sûr que sans l'appui, sans la motivation de leurs supérieurs, donc des chefs d'équipe et des chefs cadres, c'est sûr que tout ensemble, ça fait un tout. D'autres questions? C'est bon? Plus de questions? Bravo.